Bonjour, ce tutoriel a pour but de vous présenter les principales fonctionnalités de l'outil de pilotage des marges par chantier Rapso. Première étape, allez sur rapso.fr et accédez à votre espace personnel. Vous arriverez sur cette première page, premier écran, qui indique tous les clients de l'entreprise et les chantiers rattachés, les chantiers en cours et les chantiers en attente. Cette première page vous permet d'accéder à votre base de données clients, d'émettre des devis, d'émettre des factures, de réaliser des avoirs, d'avoir accès à votre base de données de produits et également d'accéder à votre agenda pour renseigner vos temps de travaux. Avant de commencer, il est primordial de fonctionner par étapes, c'est l'objet de ce tutoriel. Nous allons étudier 3 points. Comment renseigner les informations de l'entreprise, comment émettre un devis et émettre une facture, et comment suivre la marge d'un chantier. Première étape, pour renseigner les informations de l'entreprise, allez sur Mes infos, renseigner les caractéristiques du chef d'entreprise, renseigner les caractéristiques de la société et renseigner l'ensemble des salariés, apprentis, intérimaires qui interviendront sur l'année sur l'entreprise. Une fois ces paramètres enregistrés, renseignez l'ensemble des charges fixes de l'entreprise. Pour ce faire, Mes chantiers, Statistiques, Saisie des données. Les frais généraux concernent les fournitures consommables, les services extérieurs, les impôts et les taxes, et les annuités d'emprunt. Les charges indirectes de déplacement sont toutes les charges liées au déplacement ramenées au nombre d'heures facturables pour l'entreprise. Les charges indirectes de repas sont tous les frais liés au repas ramenés sur les heures facturables de l'entreprise. Le nombre d'heures estimées travaillées par l'entreprise sont la somme de toutes les heures facturables des salariés. Le prix de vente moyen d'une heure de main-d'œuvre est une donnée fournie par l'artisan. Le nombre d'heures annuelles estimées travaillées est à calculer avec l'artisan. Le coût d'une heure de main-d'œuvre sont le salaire, les congés payés rattachés à ce salaire, les charges patronales et les paniers repas, divisés par le nombre d'heures facturables. Les paramètres des salariés sont donc à saisir pour chaque salarié. Deuxième étape, émettre un devis et une facture relative au chantier. Un devis est rattaché à un client et un chantier est rattaché à un client. Pour un nouveau devis, allez sur le client concerné et réalisez un nouveau devis. Si le client n'existe pas, appuyez sur le petit plus et enregistrez les caractéristiques du nouveau client. Pour émettre une facture, la démarche est assez simple. Soit vous émettez la facture à partir d'ici, soit vous transformez le devis en facture en cliquant ici, établir une facture à partir de ce devis. Troisième étape, comment suivre la marge d'un chantier. Au préalable, nous l'avons vu, il faut renseigner les informations relatives à l'équipe en place, renseigner les charges fixes de l'entreprise et renseigner le devis. Il faut également renseigner le temps prévisionnel prévu. Pour ce faire, choisissez le chantier, cliquez sur l'agenda et renseignez le temps prévisionnel par intervenant. Je choisis le salarié, j'entre la tâche prévisionnelle, je renseigne le client, et je renseigne le chantier. Le temps prévisionnel consiste donc à inscrire sur un agenda le temps prévu par chaque intervenant rattaché à un chantier. Ce premier niveau d'analyse nous permet d'analyser la marge prévisionnelle. De cette façon, mes chantiers, chantier 12 rue du Lilas, chantier en attente, statistiques. Et nous observons que nous avons réalisé un devis pour 5 350 € avec 260 € de matériaux et 250 € de main-d'œuvre, c'est-à-dire le nombre d'heures fois le taux horaire.
Pendant le chantier, il est donc nécessaire de renseigner l'ensemble des temps de travaux réalisés. Enfin, une fois le chantier terminé et pour suivre la marge effectivement réalisée, allez sur Mes chantiers, choisissez le chantier, basculez le chantier en réalisé, renseignez l'ensemble des charges et des matériaux déboursés sur le chantier, charges liées aux matériaux, à la location de matériel, aux frais de repas, aux frais de déplacement et également la sous-traitance. L'ensemble nous permet donc d'obtenir la marge brute du chantier. L'outil de marge par chantier me permet donc de comparer le devisé avec le facturé et le réel en deux niveaux d'analyse. Un premier niveau d'analyse qui est ma marge brute, c'est-à-dire mon chiffre d'affaires moins mes matériaux sur le chantier, moins le montant de la location sur le chantier, moins la sous-traitance, moins la main-d'œuvre. Ce premier niveau d'analyse se complète d'un second qui permet d'obtenir la marge nette, c'est-à-dire ma marge brute, moins mes déplacements, mes repas et une quote-part de mes frais généraux, les frais généraux étant affectés selon la durée du chantier. L'outil Rapso permet également un suivi des intervenants. Enfin, il est possible et à disposition de pouvoir exporter la statistique du chantier en format Excel. Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité de sortir l'ensemble des chantiers en cours sur l'activité. Pour ce faire, mes chantiers, statistiques. Et je peux suivre ainsi tous les chantiers en cours de l'entreprise. L'ensemble des chantiers dont le statut est annulé, l'ensemble des chantiers dont les statuts sont en attente, l'ensemble des chantiers dont les statuts sont en cours et l'ensemble des chantiers dont les statuts sont soit perdus, soit réalisés. Cette fonctionnalité me permet de comparer le devisé, le facturé et le réel. Il y a également là aussi impossibilité d'export au format Excel, selon la période choisie.